Souverain maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 3 février 2014 à 20h. Merci, Monsieur le greffier. Permettez-moi de vous saluer pour les gens qui sont dans la salle et ceux qui auront l'occasion de regarder la séance publique via le petit écran. Donc, on souhaite la bienvenue à tous et en espérant de pouvoir être à la hauteur de vos aspirations. Au niveau de l'ordre du jour, je prendrai quelqu'un pour la proposer. Monsieur Mercier, de Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je vous laisse la parole, M. Greffier. Oui, M. le maire, on en serait rendu à une consultation publique sur un projet de règlement amendant un règlement d'urbanisme, soit celui de zonage au niveau de la zone CBP2. Donc, pour l'occasion, on a la présence de l'inspecteur en bâtiment, M. Daniel Barbeau, et du directeur adjoint à l'aménagement et l'urbanisme, M. Mathieu Prévost. Donc, M. Barbeau, je vous laisse la parole si vous voulez expliquer les changements réglementaires proposés. Merci, M. le maire, M. les conseillers. Alors, Daniel Laprise a acquis le manoir des Érables pour demeurer dedans. Actuellement, le manoir se localise dans une zone CB, qui est une zone commerciale, CB-2, et l'usage résidentiel est prohibé. Évidemment, c'est un manoir des Érables qui était là, qui servait de restaurant. Donc, la modification qu'on fait, ça vise à permettre l'usage d'habitation. On est familial isolé, c'est pas compliqué. C'est qu'on ajoute un article de règlement et une lettre, c'est-à-dire la lettre N qui veut dire mix. Ça reste une zone commerciale, c'est BP2, mais en ajoutant M, ça me permet d'ajouter l'usage unifamilial isolé. Donc, la zone sera désormais connue et identifiée comme la zone CBP-M2. Et pour bien le localiser, c'est situé effectivement au sud de Taché-Est, au coin de l'avenue des Érables. Donc, on voit ici cette zone-là, c'est BP2 actuellement, qui va changer tout simplement. La zone ne sera pas modifiée en étendue, en superficie, en limite. Il va simplement avoir un nouveau nom qui va s'appeler CBMP-2 pour permettre l'usage résidentiel. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions concernant... Parce qu'on est en consultation publique, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Comme il n'y a pas de questions, on va passer au point suivant, M. le greffier. Qui est dans ce cas-ci, M. le maire, la présentation du rapport des permis pour l'année 2013. Donc, pour la présentation des permis, on a avec nous le directeur adjoint à l'urbanisme et M. Barbeau qui est le responsable des permis. Je demanderai peut-être à M. Barbeau de présenter son confrère et aussi de présenter le rapport, s'il vous plaît. Monsieur le maire, merci. Alors, M. Mathieu Prévost est directeur adjoint, à l'aménagement et l'urbanisme. M. Prévost possède une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Donc, le rôle de M. Prévost est de rencontrer principalement les promoteurs. C'est un rôle de facilitateur. Je ne sais pas si M. Prévost veut développer. Donc, c'est mon collègue de travail, il est mon supérieur immédiat. Alors, on va passer au rapport annuel des permis, parce que les permis, je garde tout de même mon travail, là. Donc, à ce moment-là, au niveau des permis, chaque année, mon devoir m'appelle à donner le rapport annuel des permis de l'année qui vient de s'écouler. Donc, on va voir ensemble le rapport annuel des permis 2013. Donc, au niveau du nombre de permis, parce qu'on émet deux types de permis, construction, rénovation. Donc, les permis de construction, cette année, il y en a eu 126 comparativement à 2012 où on en a eu seulement 151. Donc, une baisse d'à peu près 25 permis. Par contre, au niveau des permis de rénovation, il y a eu une belle hausse. C'est-à-dire qu'on en avait 285 en 2012, puis il y en a 304 en 2013, qui représentent 19 permis de plus. Mais si on fait le total au complet, en 2013, j'ai 430 permis au lieu de 436 par rapport à l'année passée. Donc, on se maintient. Je ne sais pas si c'est ce permis qui vont faire la différence, mais on voit par contre que les permis de rénovation ont pris plus d'importance cette année par rapport aux permis de construction de l'année dernière. Au niveau des valeurs, c'est là aussi qu'on a des belles surprises. Les permis de construction, en 2012, on avait un peu moins de 18 millions. Cette année, j'en ai presque 25 millions.
Les permis de rénovation, ben, j'avais 10 millions en 2012, j'en ai 12,3 millions en 2013, pour un total en 2012 de 28 millions, et j'en ai 37 millions cette année. Les principaux projets que vous avez sûrement constatés sur le terrain, c'est l'Hôtel Dieu, la bibliothèque municipale, le palais de justice qui est le gros chantier. Donc c'est ça qui est un budget, évidemment, c'est sûr, des constructions, on va voir ça tout à l'heure, des maisons neuves, etc. Donc cette année, ce qui est remarquable un peu, c'est que c'est sûr que j'ai mon 37 millions comparativement à 28 millions l'année dernière. Donc on voit ici plus en détail, de façon ventilée, qu'il y a eu 22 unifamiliales isolées. Donc, j'ai créé 22 unités de logement. J'ai 2 multifamiliales, j'en ai un de 2 logements, un de 3 logements, ce qui me crée 5 unités de logement. J'ai 83 dépendances, piscine, garage, remise, etc. pour 780 000. L'autre, c'était 3 millions, là, 3 millions et demi de unifamiliales isolées, plus 400 000 de multifamiliales. J'ai une industrie qui est dans le parc industriel, qui s'est construit pour une valeur de 100 000. J'ai 3 bâtiments publics pour 19 millions. C'est sûr que j'ai là-dedans, comme je disais, le cégep qui a fait des choses, pas le cégep, excusez, le palais de justice, la bibliothèque principalement. Des commerces, j'ai 3 nouveaux commerces, j'ai 2 bâtiments agricoles pour 85 000 et j'ai une dizaine d'enseignes, ce qui fait mon total de 126 pour 24 millions. Ce qui m'a emmené cette année 27 unités de logement tout neufs, nouveaux. Au niveau des permis de rénovation en 2013, ben, on sépare les permis en petits permis, moins de 10 000 et les permis résidentiels de moins de 10 000, excusez. Je rappelle, j'en profite à cette étape-ci pour vous rappeler une chose. Les chiffres que vous voyez là, c'est des valeurs déclarées. C'est-à-dire, quand la personne vient et me dit « je fais des travaux pour l'ordre de », c'est sûr qu'il y a une différence entre les permis, les valeurs des permis demandés et la valeur des travaux évalués après. Okay, comme par exemple, si quelqu'un me dit, je me fais ma salle de bain puis ma cuisine, j'en ai pour 10 000 ça va peut-être évaluer à 12, à 15, puis le vrai chiffre va se répercuter au moment de l'évaluation. C'est pour ça que ça, par contre, ça donne un bon indicateur, et comme on garde les mêmes indices d'année en année, que la progression soit traduite en évaluation sommaire lors de la demande de permis, ou si c'était la vraie évaluation, les proportions qui seraient les mêmes. Donc, on a 90 permis pour presque 4 millions, de gros permis, plus de 10 000, des résidences de moins de 10 000, permis résidentiels, on a 147 pour 800 000, des dépendances, parce que ça se rénove, des garages, des remises, etc., j'en ai 12 pour 50 000. Des commerces, j'ai des 26 rénovations puis 5 agrandissements pour un total de quasiment 2,7 millions. Au niveau industriel, j'ai 6 permis que j'ai donnés de rénovation, autant d'agrandissements et de rénovation. On donne la différence entre les agrandissements et les rénovations tout simplement parce qu'on veut percevoir c'est quoi l'impact des travaux qui sont un peu plus majeurs qu'un changer des fenêtres ou le revêtement. Ça donne une bonne idée. Donc, on a 628 000, autant de rénovation que d'agrandissement. Les bâtiments publics, ben, en rénovation, j'ai 6 permis, dont 5 en rénovation et 1 en agrandissement pour un total de 3,6 millions. Les bâtiments agricoles, ben, j'ai 2 rénovations, un de 7 000 puis un de 70 000 pour 2 permis pour un total de 77 000. Pour un sous-total de 294 et pour un total de 11 millions de valeur estimée, 11,8 millions. On met les démolitions à part. Les démolitions, c'est sûr que j'en ai 10 permis de démolition. J'ai 551 700. C'est sûr que quand la démolition est totale, je prends le rôle d'évaluation. Si j'ai perdu une maison de 55 000, bien, ma démolition est de 55 000. Mais si je démolis une remise dont la valeur est à environ 10 000, bien, je ne l'ai pas, la vraie évaluation. Mais on essaie de suivre avec les permis de démolition le plus possible près de la réalité. Pour un total, avec les permis de démolition de 304 permis, pour un total, comme on disait tout à l'heure, de valeur estimée, en tout et partout, des rénovations de 12,3 millions. J'attire votre attention sur les unités de logement, qui est la dernière colonne à droite. En termes de permis résidentiels de plus de 10 000, j'ai créé 7 logements. Par contre, avec les petits permis, il y en a un qui m'en a enlevé un, pour le mec qui avait 2 logements, puis il a décidé de prendre son 2e étage. Et en démolition, j'en ai perdu 6, ce qui fait qu'au bilan, avec les permis de rénovation, je n'ai pas gagné de logement. Même si j'en ai gagné beaucoup au niveau de la construction, au niveau de la rénovation, malheureusement, ça s'annule. On voit ici le nombre, au tableau, là, le nombre de permis. Comparaison des constructions et les rénovations, on voit, comme j'ai exprimé tout à l'heure, que les rénovations, c'est plus de permis de rénovation qu'on donne que de permis de construction.
Et on voit en 2013 que j'ai en bleu mes 126 permis de construction pour 304 permis de rénovation, ce qui me donne 430. On voit que bon an, mal an, depuis les 10 dernières années, il y a tout de même une progression, puis même on peut dire que depuis 2008, il y a une constante. On se maintient au-dessus de 400 permis par année, 400, 410, 425, 430. Donc on peut dire que depuis 2008, la tendance se maintient, puis elle est bonne, malgré qu'il y a toujours une répartition là, un peu plus ou moins là, entre les permis de construction et rénovation, mais dans l'ensemble, ça se maintient, puis c'est même en progression depuis 10 ans. Au niveau de la valeur totale des permis, on voit que la valeur totale des permis, elle aussi, depuis 2011, est en croissance marquée. C'est la valeur des constructions qui a augmenté beaucoup et celle des rénovations dans une moindre mesure. Mais vous voyez que la valeur totale en elle-même, elle a connu un pic, c'est sûr, en 2007. Il y a eu des travaux majeurs. Mais même si je fais une moyenne, que j'enlève ceux qui sont un peu plus bas à ceux qui sont un peu plus hauts, on voit qu'entre de 2003 à 2013, là où j'étais dans l'ordre de 10-12 millions, je me promène de ce temps-ci, si je suis bien conservateur, là, aux alentours de 20 à 25 millions de permis par année. Même si c'est des pics. Au niveau de la comparaison, construction du nombre, comme je disais tout à l'heure, au niveau résidentiel, c'est sûr, j'ai eu moins de résidences cette année, on voit que le pic baisse. Mais on voit pareil, comme je disais précédemment, que je regarde ça, là, c'est 15 à 25, je roule pareil au niveau des résidentiels. Le commerce industriel et le public, c'est toujours un peu tranquille. C'est des permis de construction qui sont relativement modestes, qui jouent entre 5 à dans alentour de moins de 5 permis par année, puis des fois, c'est plus le commercial qui va prendre les devants plutôt que l'industriel, mais règle générale, on voit que la construction, c'est surtout au niveau résidentiel qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent. La rénovation, c'est la même chose au niveau du nombre. On voit que même si j'ai un léger fléchissement, si on regarde depuis les dernières années, les 10 dernières années, il y a tout de même une progression. Au niveau des rénovations résidentielles, les permis se situent alentour de 200, 220 depuis un certain temps. Et au niveau, comme tout à l'heure, le commercial, industriel et le public, c'est un peu plus modeste. Là. On a un peu moins de permis, mais il y a toujours un allant pareil. Et comme je répète, que la valeur suit elle aussi. Là. Au niveau de la valeur, on le voit qu'au niveau résidentiel, il y a une baisse. L'année passée, j'avais Monseigneur de Chêne, c'est sûr que... Non, ça c'est la construction, excusez. J'avais plus de maisons, j'avais 28 maisons, là j'en ai 22 en tout cas. Ou non, j'avais près de 30 maisons, excusez. Donc c'est sûr que j'ai plus de valeur, les maisons valent 250 300 000 $. Au niveau de la construction commerciale industrielle publique, on voit la ligne bleue que le public cette année remporte la panne, parce que c'est là que j'ai fait des investissements majeurs, comme je disais tout à l'heure, le palais de justice et la bibliothèque, eux autres ont emmené beaucoup d'eau au moulin. Au niveau des rénovations, de la valeur des rénovations, ça c'est un peu en dents de scie. On voit que depuis les dernières années, le public a eu beaucoup d'investissements dans le domaine public, que ce soit l'hôpital, le cégep. Cette année, dans le domaine public, on a l'OMH, etc. Là, pas l'OMH, mais les bâtiments qui sont situés sur le nu-côté qui relèvent de l'OMH. Donc cette année, la valeur des permis est plutôt venue du résidentiel au niveau de la rénovation, mais les autres domaines ont bien défendu leur position. Au niveau du nombre de logements ajoutés, on voit en bleu, c'est par construction, c'est des unifamiliales, puis en rouge, c'est construction multifamiliale, et par rénovation, j'en ai pas beaucoup. On voit que l'année passée, par construction, par construction multi, c'est sûr, j'avais 60 logements à côté, ce qui a augmenté ma colonne dans le rouge, de couleur rouge. Par contre, mon bleu, on voit que par construction unifamiliale, bon an, mal an, on se tient au-dessus d'une vingtaine de permis de construction par année. Donc, en 2013, j'ai pas eu beaucoup d'ajouts. J'ai eu un 2 logements puis un 3 logements, je m'en fais 5, mais tout de même eu mes 20 et quelques constructions résidentielles, unifamiliales. Je vous signale en passant pour le détail que j'en ai 18 en ville et 4 en milieu rural. On essaie de voir la différence un peu, parce que depuis un certain temps, on a la possibilité de construire en campagne, dans ce qu'on appelle les îlots déstructurés, où la Commission de protection du territoire agricole me donne la permission de bâtir sans autorisation. Elle l'a déjà donné, sauf que c'est pas des développements, c'est des terrains qui sont en vente, puis les particuliers, s'ils ne veulent pas les vendre, ils ne vendent pas, contrairement à mes développements domiciliaires. Alors, pour résumer l'année 2013, c'est sûr que la valeur des permis a été des sommets inégalés jusqu'à date, c'est sûr, j'ai 36 millions. Cette valeur est redevable aux investissements à la construction de nouveaux bâtiments, dont un seul chantier, qui représente 16,8 millions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, enlever ce 16,8 millions-là, pareil, on est en progression, puis on est dans le maintien de nos bonnes valeurs.
Et enlever 16 millions, il m'en reste 20 millions pareil, comme pour les années passées, on tourne en entour de 20-22. Et la construction résidentielle se maintient au rythme habituel d'une vingtaine de résidences par année. Alors, j'aurais terminé. Merci, M. Barbeau. De toute façon, il sera disponible probablement dans le journal municipal. Ouais. On pourra le consulter, le questionner. Puis tantôt, si vous avez des questions particulières, on sera en mesure d'y répondre durant la période des questions. Vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le maire. Je profite de la séance publique pour d'abord déposer le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 30 janvier 2014. Également, je dépose la liste datée du 30 janvier 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Finalement, je dépose le registre daté du 30 janvier 2014 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Pour ce qui est des différents rapports, le rapport des dépenses a été analysé par les membres du conseil. Surprenant, il n'y a pas eu de questions particulières, donc c'était clair. Les dépenses étaient claires, étaient comprises de tout le monde. Je ne peux pas qu'elles ne sont pas comprises, mais des fois, c'est des interrogations qu'on a par rapport à certaines dépenses et on pose des questions. Pour ce qui est du dépôt des numérants des personnes engagées, c'est un pouvoir qui est délégué au directeur général, mais c'est spécifiquement pour les emplois temporaires comme les guichetiers, les guichetiers les gens pour surveiller la patinoire extérieure, des postes d'étudiants. C'est pas des postes à temps complet parce que ça, c'est pas délégué, c'est décidé par le conseil municipal. Puis les différents registres pour l'occupation du territoire, à chaque fois on dépose le registre. Si quelqu'un demande de mettre un conteneur dans une rue particulière, c'est attribué par notre greffier, puis le greffier le dépose au conseil à chaque mois. Donc ça va pour cette chose-là. Donc les explications sont données. Je vous laisse continuer. Résolution 2014-31 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2014. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-32 est de verser à la compagnie 92 84 06 93 Québec Incorporée une subvention totalisant 5 264,55 $ à titre de contribution financière de la Ville de Montmagny pour l'achat par cette entreprise des actifs de Les Presses du Fleuve et le maintien de ses opérations au 100 avenue de la Cour à Montmagny. Résolution 2014-33 est de payer à la commission scolaire de la Côte-du-Sud un montant de 24 000 $ plus taxes pour l'utilisation par la Ville de Montmagny à des fins municipales de la bibliothèque de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2014, le tout conformément à l'entente intervenue entre ces deux parties le 22 mars 1983. Et de confirmer à la commission scolaire de la Côte-du-Sud que l'abonnement annuel à la bibliothèque est gratuit pour chaque membre d'une famille où l'on retrouve des enfants de 0 à 5 ans, le tout en application de la politique familiale adoptée par la Ville de Montmagny et de son plan d'action. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Propos, M. le maire. M. Caron, appuyé de M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-34 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 1 625 $. Résolution 2014-35 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant un montant de 800 $. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. M. Langevin, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-36 est que l'émission d'obligations pour le refinancement d'emprunt au montant de 5 319 000 de la Ville de Montmagny soit adjugée à Valeur mobilière Desjardins Incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation, soit la CDS, pour l'inscription en compte de cette émission, que M. le maire Jean-Guy Desrosiers et le trésorier M. André Lévesque soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. Résolution 2014-37 est que les différents règlements d'emprunt
faisant l'objet du refinancement soit amendé afin qu'il soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement au regard des 10 règlements compris dans l'émission de 5 319 000 $, soit que les obligations soient une obligation par échéance, soit en date du 19 février 2014, que ces obligations soient immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, soit la CDS, et soient déposées auprès de CDS, et que les intérêts soient payables semi-annuellement le 19 février et le 19 août de chaque année. Résolution 2014-38 est que pour réaliser l'emprunt au montant total de 5 319 000 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 978, 926, 977, 985, 1001, 918, 922, 1009, 933, 1030, 1075, 1077, 1116, 1119, 1087 et 1117, la Ville de Montmagny émet des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 10 règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 19 février 2014. Et finalement, résolution 2014-39 est que la Ville de Montmagny emprunte 1 782 000 $ par obligation en renouvellement d'une émission d'obligation pour un terme additionnel de 1 mois et 13 jours, ce terme couvrant la période débutant avec l'échéance d'un emprunt survenu le 6 janvier 2014 et le moment de son renouvellement le 19 février 2014. Le montant total du refinancement, c'est parce que lorsqu'on a des règlements d'emprunt qui sont sur 10, 15 ou 20 ans, les municipalités doivent chaque 5 ans renouveler l'emprunt parce qu'on ne peut pas s'engager pour plus de 5 ans, la municipalité. Ça fait qu'à chaque fois que ça vient à échéance, on doit renouveler le financement. Dans le cas présent, quand vous voyez 0,39, on a emprunté pour 1 mois et quelques jours, c'est parce qu'on voulait regrouper plusieurs financements ensemble pour nous permettre d'avoir un meilleur taux global. Ce qui fait le montant total de 5 319 000. Et antérieurement, on doit dire que les financements étaient aux 3,87 et 3,7. Et le financement global qu'on a eu pour les 5 prochaines années est de 2,36 pour les 5 années. Première année à 1,5, 1,55, 1,7. Ça monte pour faire une moyenne de 2,36 pour les 5 prochaines années. La raison, c'est pour ça qu'on essaie de regrouper au maximum, parce qu'aujourd'hui, c'est avantageux d'avoir un montant plus élevé de refinancement qui nous permet d'avoir des meilleurs taux sur le marché. Et lorsqu'on a un emprunt qui dépasse 1 million, on ne peut pas emprunter localement. Il faut déposer le règlement d'emprunt vers le ministère des Affaires municipales qui, lui, nous indique de quelle façon on va emprunter et à quelle firme qu'on va emprunter et à quel taux qu'on devra emprunter. Donc, dans le cas présent, c'est un taux de 2,36 au lieu de 3,7, 3,8. Donc, ça nous coûte beaucoup moins cher pour se financer, beaucoup moins de coûts d'intérêt. Donc, grosso modo, c'est des informations que je peux vous donner. On pourrait en donner beaucoup, mais on se perdrait dans une litanie de chiffres. Et il y a plusieurs numéros de règlement qui sont tous des emprunts différents liés avec des travaux qui ont été exécutés antérieurement. Donc, pour ces 3 résolutions-là, je prendrai un proposant. Je propose. M. Langevin. Je seconde. Appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-40 est de nommer Mme Geneviève Leblanc à titre de membre du comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny, laquelle comblera ainsi le poste laissé vacant à la suite du départ de M. Gaétan Roy. Résolution 2014-41 est d'engager M. Patrick Bourgoin à titre de pompier à temps partiel au service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny, au salaire et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel. Cet engagement prend effet le 3 février 2014 et est conditionnel au respect des conditions prévues au règlement numéro 911 pourvoyant à l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la Ville de Montmagny. Pour ce qui est du pompier à temps partiel, c'est pour remplacer quelqu'un qui a quitté. Il y a un certain taux de roulement au niveau des pompiers à temps partiel, donc régulièrement, ça arrive qu'on est obligé de réembaucher. Et je pense que ce pompier-là a déjà une formation, donc c'est beaucoup moins onéreux pour la municipalité. Donc,
j'accepterais une proposition pour les deux résolutions 40 et 41. Monsieur Morin, appuyé de Monsieur Mercier. Résolution 2014-42 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente établissant les conditions et modalités entourant la fourniture à la Ville de Montmagny par l'organisme Natation Montmagny Incorporé des services d'une ressource humaine pour la mise sur pied d'une offre de cours aquatiques, principalement en semaine, dans le but de tenir à court ou moyen terme des activités aquatiques, entre autres durant la plage horaire disponible entre 13h et 16h du lundi au vendredi, la dite entente pouvant être renouvelée après entente entre les parties. Résolution 2014-43 est de confirmer la participation financière de la Ville de Montmagny au programme de supplément au loyer Accès Logis découlant de l'entente signée en décembre 2008 et janvier 2009 liant la Société d'habitation du Québec, les logements Côte-du-Sud et la Ville de Montmagny, soit le programme applicable aux unités de logement situées au 48 à 86 Chemin des Poiriers à Montmagny, la dite entente étant ainsi renouvelée et valide pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019, d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer tout document requis, le cas échéant, pour donner plein et entier effet à la présente résolution. Si au niveau de 042 avec le club de natation, les 20 autres heures seront pour le club de natation un soutien au maître, à M. Boulay qui s'occupe du club de natation. Les 15 autres heures seront à la charge de la Ville pour offrir des cours entre 13h et 16h dans l'après-midi parce que actuellement, il y a beaucoup de changements au niveau des besoins de la population, au niveau des plages horaires. Il y a beaucoup plus de gens disponibles en période de jour, en après-midi. Avant, c'était souvent le soir et en soirée. Et maintenant, il y a des jeunes retraités qui veulent se maintenir en forme physique et qui aimeraient avoir des cours durant l'après-midi. Et la piscine est peu utilisée durant l'après-midi, donc ça nous permettra d'offrir ce service-là à nos citoyens. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Caron, appuyé de Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-44 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de redonner le nom CBMP2 à la zone existante CBP2 et d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone CBMP2 ainsi renommé l'usage habitation unifamiliale isolée. D'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local le 12 février 2014 un avis public ayant pour objet d'annoncer aux personnes intéressées qu'elles ont le droit de faire une demande afin que le second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Résolution 2014-45 est d'adopter le règlement numéro 1133 décrétant une dépense et un emprunt de 1 470 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection de rues et de leurs infrastructures souterraines d'aqueducs et d'égouts, d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route, de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée, de même que le paiement d'honoraires professionnels liés à la conception de plans et devis, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 janvier 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-46 est d'adopter le règlement numéro 1134 décrétant un emprunt de 186 891 $ et l'affectation du solde disponible de 8 109 $ du règlement numéro 1015 en vue de financer une dépense de 195 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement du parc de la mairie, d'aménagement d'un parc linéaire, de même que pour l'acquisition et l'installation d'un condenseur à l'Arena, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 janvier 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Gendreau, appuyé de... Monsieur Morin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller M. Marc Lorrain qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender les règlements 1130 et 1132 décrétant respectivement la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny et l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2014, de manière à fixer les frais applicables à tout paiement d'un tarif ou d'une taxe par carte de crédit.
Avis de motion est également donné par les présentes par le conseiller M. Marc Lorrain qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter le déplacement d'un arrêt obligatoire à l'intersection de l'avenue de la Durantaye et de la rue Price. Et finalement, avis de motion est donné par les présentes par M. Marc Lorrain qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'établir un code d'éthique et de déontologie révisé pour les membres du conseil municipal de la ville de Montmagny. On en serait rendu à la présentation du projet. Je demanderai à M. Lorrain de faire la lecture des différents éléments pour le code d'éthique et de déontologie. Avec plaisir, merci. Puisqu'il s'agit de notre code d'éthique à nous, les élus. Alors, donc, le projet de règlement a pour but de rencontrer les exigences de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Cet article prévoit notamment une révision obligatoire des codes d'éthique et de déontologie des élus municipaux suivant la dernière élection générale, c'est-à-dire celle du 3 novembre 2013. En conséquence, le projet de règlement déposé en séance publique ce soir prévoit l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui actuellement en vigueur, mais sans qu'aucune modification n'y soit apportée. Il intègre l'ensemble des obligations contenues à la loi et propose les grandes lignes suivantes. En fait, le Code poursuit un but consistant à instaurer des normes de comportement visant le respect des valeurs de la ville dans le processus de décision, en fait, pour toutes les décisions qu'on est amené à prendre. Les valeurs de la ville pour l'application du Code sont, et je vous le rappelle, l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil municipal, les employés de la ville et vous, les citoyens. La loyauté envers la ville, la recherche de l'équité, l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil municipal. Ainsi, pour guider les membres du conseil dans le respect de ces valeurs, des règles de conduite ont été prévues et portent sur les conflits d'intérêts, l'utilisation des ressources de la ville, l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, l'après-mandat et l'abus de confiance et la malversation. J'ajouterais que le Code prévoit aussi des sanctions, le cas échéant, et je vous invite à en prendre connaissance parce que le document est disponible sur le site web de la ville. C'est plus détaillé que ce que je viens de vous énoncer. Et il en revient à tous, les citoyens et nous, d'être vigilants par rapport à ce qui est énoncé dans ce code d'éthique et de déontologie. Merci, M. Lorrain. Ce qui met un terme à la réunion régulière, et on en serait rendu à la période des questions. Je vois qu'il y a des gens en salle. Si vous avez des questions, vous pouvez vous présenter au lutrin, donner votre nom et votre adresse et poser votre question. Si on est en mesure, on vous donnera la réponse. Sinon, on s'organisera pour que vous la receviez dans les jours qui suivent. Mon nom est Pierre Moreau, je demeure au 47 Montée-Rivière-Sud, Montmagny. Moi, ce que ça allait s'asseoir, ça n'a pas aucun rapport, je viens de vous parler d'une autre chose. C'est au sujet du camping de loi ici à Montmagny. C'est que la population est vieillissante sur le terrain, ainsi que les roulottes. Puis il y a plusieurs roulottes qui sont à vendre, sauf que si on veut acheter la roulotte d'un qui est existant sur le terrain, c'est qu'on ne peut pas prendre la possession du terrain. On peut acheter la roulotte, sauf qu'il faut la sortir. Moi, j'aurais une demande, puis plusieurs personnes du terrain m'en ont parlé. S'il y avait une possibilité de ceux-là qui sont déjà sur la liste d'attente pour un terrain, que s'ils peuvent acheter une roulotte, s'ils pourraient prendre possession du terrain de la roulotte qu'ils achètent. Possession complète, parce que c'est comme une location. Bien, je veux dire la location. Je m'excuse en termes. C'est que antérieurement, quand ce règlement-là a été adopté, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la liste d'attente, mais il y avait des gens qui achetaient une roulotte à l'intérieur du camping, et là, eux, passaient en avant ceux qui étaient sur une liste d'attente depuis 1 ou 2 ans ou 2 années pour avoir accès à un terrain au camping de Loi-Blanche, parce qu'on ne développe pas nécessairement beaucoup d'autres terrains qui sont occupés à plein temps. Donc, c'est plus, il y en a peut-être une centaine, puis on essaie de limiter ça à 100 parce que nous, l'ambition du camping de Loi-Blanche, ce n'est pas de faire un camping qui ressemble
Pour donner un exemple, celui de Camping l'autre des extrémité de la ville, Camping des Érables, qui ont beaucoup plus de résidents permanents, mais nous, c'est beaucoup plus pour la partie de touristique. Et on se doit de garder une infrastructure touristique de bonne qualité. Et la raison pour laquelle le règlement était comme ça, c'est pour les raisons que je viens de vous donner. OK. Parce qu'il y a des gens qui attendaient depuis plusieurs années, des fois 2 ou 3 ans, puis quelqu'un arrivait, puis achetait la roulotte. Puis là, les gens spéculaient sur la valeur du terrain, mais que le terrain appartenait à la municipalité. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient le terrain, mais là, ils spéculaient sur la vente de la roulotte. Ça fait que là, nous, on a essayé de rendre ça plus équitable pour l'ensemble des citoyens qui voulaient accéder au terrain de camping. Parce que présentement, à l'heure actuelle, il y a au plus de 10 roulottes qui sont à vendre. Puis c'est des roulottes qui sont assez âgées. C'est pas des roulottes récentes. Là. Il y a plusieurs roulottes des années 80 et 85, parce que je le sais, c'est moi qui les répare. Fait que, puis plusieurs personnes qui sont âgées, qui voudraient vendre, mais sauf qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de la vendre. Mais on ne peut pas l'acheter. Eux autres, ils ne veulent pas la sortir parce qu'ils n'ont pas de véhicule pour la sortir. Ils n'ont rien. C'est un peu pour ça. Oui, mais celui qui veut récupérer le terrain et qui est sur la liste d'attente, il pourrait quand même offrir à celui qui est installé de lui sortir sa roulotte et de libérer le terrain. C'est parce que les gens veulent, ceux qui sont là veulent vendre. Oui, ils veulent vendre, mais la problématique, c'est qu'ils veulent vendre, ils veulent spéculer sur la vente. Puis nous, c'est ça qu'on essaie d'éliminer, la spéculation sur la vente par les propriétaires. Ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires d'un terrain. C'est ça la problématique. Oui, puis c'est partout. Tous les terrains, on est tous locataires. Parce que moi, pour avoir une place, pour être placé ma roulotte, je suis rendu saisonnier à Saint-Vallier. C'est pour ça que, comme on dit, j'aimerais bien avoir la place ici à Montmagny. Vous seriez en mesure de pouvoir sortir la roulotte du monsieur comme ça? Pas nécessairement. Il va y avoir un terrain libre à un moment donné, sauf qu'il y en a plusieurs que je suis certain qu'on bouge de là, puis ça va sortir en morceaux. Mais, si tu me permets. Oui, tu peux répondre. J'étais sur le comité jusqu'à l'an passé, pendant 8 ans, puis cette discussion-là est venue que les gens, finalement, ils se pensaient propriétaires du terrain. Et on a vraiment mis ça au clair que tu es locataire. Bon, on est locataire. Donc, quand tu pars, tu t'en vas. Et là, comme le maire disait, il y a une liste d'attente. Si tu le donnes à un gars qui n'est même pas sur la liste, qui va acheter la roulotte, va s'installer, c'est frustrant. Non, moi, ce que je veux, c'est parce que qu'est-ce que j'ai dit au départ, c'est de prendre les gens qui sont déjà sur la liste au camping. Mettons qu'il y en a 50, je ne sais pas, là. Il y en a plus que ça, il y en a 100. On s'est ramassé à 50. Oui, j'étais en 38e l'année passée. Oui. Puis, c'est de donner la chance peut-être à ces gens-là, parce qu'il y a bien des gens qui sont sur la liste, qui n'ont pas de roulotte, qui n'achèteront jamais de roulotte. Moi, j'en connais 2. Mais une chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est une corporation indépendante de camping de loi. Puis je vous invite, parce que si eux veulent modifier leur règlement, nous, on n'a pas de problématique avec ça, parce que c'est eux qui gèrent leur camping. Mais c'est je vous inviterais peut-être à les rencontrer et discuter avec la corporation du camping. C'est qui fait partie de la corporation? Moi, je n'en connais pas un. Qui quoi? Gaston est sur moi, je suis nouveau cette année là, sur le comité. OK. Et si vous parlez avec la directrice du camping, elle connaît le conseil d'administration. Elle va être capable de vous orienter vers le fond. Okay. Parce que moi, je ne peux pas décider pour eux. Parce que c'est une corporation indépendante qui ont leur propre système d'opération. Okay. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on garde des espaces pour les touristes, qu'on ait quelques résidents qui amènent la masse critique là, pour être capable d'opérer le camping. Okay. Gaston, tu fais partie de ça, toi? Non, oui, mais là, je ne pas encore, là, mais je suis sur le nouveau conseil, mais on n'a pas commencé encore. On a une réunion là, le 5 de mars avec Mme Saint-Pierre. OK. Tu peux-tu m'en glisser un mot? Non, mais moi, ce que je ferais, là, être à votre place, là, j'appellerai Mme Saint-Pierre, puis je lui demanderai un rendez-vous avec le conseil d'administration. C'est la meilleure façon de fonctionner. Parce qu'on ne veut pas fonctionner par boîte à lettres. Puis Mme Saint-Pierre, prénom? Je t'ai donné son nom. Monique. OK, c'est bon. Mme Monique Saint-Pierre. Oui. Et vous communiquerez avec elle, puis elle va vous faire le lien avec le conseil d'administration. Si vous réussissez à les convaincre, ils vont peut-être modifier le règlement, mais moi, je ne peux pas m'engager de le modifier. Moi, c'est you, je vais rester à Saint-Vallier. Merci. On s'excuse. Vu que c'est une corporation indépendante, ils prennent leurs propres décisions. Mais le camping,
terrain, il appartient quoi? Il appartient pas à la ville? Indirectement, mais nous, on a confié la gestion à une corporation indépendante. Pas avant. Oui, vous n'êtes pas le premier acheteur. Mais je pense que c'est une surface publique qui doit demeurer au public. Mais en tout cas, tant que je serai là, je la privatiserai pas pour la vendre à des privés. On peut avoir un bel hôtel là-dessus aussi, toutes sortes de choses, mais les citoyens perdraient l'accès au plus beau point de vue de Montmagny. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ben, je vous invite à communiquer avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai à quelqu'un de me proposer la levée de l'Assemblée. Monsieur Langevin, appuyé de Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et avant la prochaine rencontre publique, qui devrait être au mois de mars, il va y avoir les fêtes d'hiver du 20 au 23 février. Le 13, cette semaine, il y a Cégep en spectacle. Il y a différentes activités au niveau de la municipalité. Igloo Fête qui va se tenir dans le parc de la mairie, puis un petit peu ici sur la rue de l'église. Ça fait qu'on invite l'ensemble des Manimontois à y participer autant que possible, parce que les gens qui y travaillent aiment ça quand on a beaucoup de participation. Et il va y avoir un derby de chevaux aussi dans le parc Saint-Nicolas. Il va y avoir toutes sortes de belles activités. Puis les deux, Igloo Fun et les fêtes d'hiver, sont liés ensemble et ils travaillent en concertation, donc on ne nuit pas à un quand il y a une organisation dans l'autre secteur. Donc, je vous invite tous, chers citoyens, je vous souhaite un bon mois. La date de la prochaine publique télévisée, 10 mars. puis la prochaine publique non télévisée. Le 17 plus 14. C'est le 17. 17 février. C'est bon, c'est bon. Donc, on vous invite chacun, puis bonne soirée à tous, et à la prochaine. Des